tant qu'on continuera à regarder cette question climatique à travers la morale, on s'en sortira pas, parce que c'est pas un problème de morale, c'est un problème politique. Quand on parle des populations les plus démunies, en réalité, d'abord, c'est elles qui sont le plus victimes du changement climatique aujourd'hui. On a les chiffres de la dernière canicule sur le nombre de la surmortalité, par exemple. C'est elles qui souffrent du chaud, c'est elles qui souffrent aujourd'hui de la précarité énergétique, de la précarité d'accès au transport, de la précarité d'accès à l'éducation à cause du climat. Deuxièmement, et on pourra en reparler sur la COP, on a tendance à regarder les émissions à partir des territoires. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des différentiels énormes d'émissions. Et en réalité, on est en train de demander aux plus pauvres, alors que ce sont eux qui ont le moins de moyens pour faire l'effort, mais qui ont surtout le moins besoin d'en faire, puisqu'ils sont déjà carrément dans les clous de faire cet effort. Et là, il y a quelque chose qui devient absolument insupportable, c'est la fameuse injustice climatique, qu'on va retrouver en fait au niveau des COP. Dans le rapport Nord-Sud, qu'on va retrouver à peu près partout, à toutes les échelles territoriales, qu'on retrouve aujourd'hui en Europe. Et derrière le backlash en fait écologique, on voit bien en réalité que le backlash, il est nourri par une certaine élite économique et intellectuelle, dont nous faisons tous partie, je ne m'exclus pas de ça, qui en fait regardons les choses de manière justement morale, de manière dépolitisée, avec parfois cette bonne volonté d'agir, il faut sauver la planète, et qui ne regardent pas la réalité en fait de la répartition de la charge.